Bonjour et bienvenue pour ce page à page consacré à l'intégrale Moon Knight 1980-1981. C'est le tome 2, il y a eu un premier tome qui compilait différents épisodes avec des apparitions de Moon Knight et là on va rentrer dans le cœur du réacteur, dans le vif du sujet avec les épisodes signés par monsieur Bill Sienkiewicz, le dessinateur, vous le savez, légendaire qui a fait bien entendu du New Mutants, les Nouveaux Mutants, du Elektra et tellement d'autres choses. Il fait partie des géants du métier. Moon Knight, vous connaissez le personnage, c'est un peu le Batman de l'univers Marvel, parce qu'il a cette cape et qu'il s'habille en blanc, là où Batman s'habille en noir, mais c'est pas tout à fait la même chose, parce qu'en fait le Batman de Marvel c'est Daredevil, c'est un personnage aux multiples talents et aux multiples facettes, c'est un personnage également qui a beaucoup de personnalité. Vous l'avez peut-être vu à travers la série Moon Knight sur Disney+, une série qui a montré à quel point le personnage pouvait être complexe et qui avait des qualités, mais pas que des qualités. Moon Knight, c'est un personnage qu'on aime bien, qui n'a jamais vraiment eu de grosses séries régulières sur 300 numéros. C'est surtout un personnage secondaire qui est assez souvent remis au goût du jour et utilisé par des grands scénaristes, que ce soit Bendis, Lemire, Warren Ellis, et de très grands dessinateurs comme Bill Sienkiewicz ou David Finch notamment. J'aime bien ce personnage et je suis toujours curieux. Alors moi, Bill Sienkiewicz, je le connais à travers les Nouveaux Mutants, et c'est vrai qu'on me disait tout le temps « Ah mais il a fait du Moon Knight !» Et je crois que je les avais jamais lus, ces Moon Knight. Et donc on va les découvrir ensemble, ce qui va me permettre de découvrir un peu les origines et la genèse à la fois du personnage, mais aussi de voir grandir cet artiste qui est Bill Sienkiewicz. Alors, dans cet album, il y a la série régulière Moon Knight, qui va sur 12 numéros. Et puis, il y a un Marvel Previews de 1975, 5 ans avant la série Moon Knight, également par les mêmes auteurs, Doug Munch et Bill Sienkiewicz. Alors, vous allez voir que graphiquement, il y a une vraie différence et qu'en 5 ans, donc ça c'est le Marvel Preview Moon Knight, qui date de 1975, et Bill Sienkiewicz a un style très classique, et un style qui fait penser un peu à Brett Anderson, vous savez, sur Dieu crée, l'homme détruit, chez les X-Men, et on pourrait, à la limite, s'y méprendre, on pourrait croire que c'est du Brett Anderson, mais non, c'est du Bill Sienkiewicz. Donc là, on ne voit pas encore que ce sera un dessinateur si particulier, parce qu'on ne voit pas encore ses techniques d'ancrage et son style, il est assez ciselé. Alors c'est assez sexy, comme on peut le voir, il y a un petit côté Neil Adams aussi, donc en fait c'est très influencé. Voilà, Bill Sienkiewicz avait ce potentiel, parce qu'il était capable de singer les grands dieux de l'époque, mais il n'était pas encore le Bill Sienkiewicz. Et là, 5 ans après, le premier numéro de la série régulière Moon Knight, avec donc la plongée dans ces univers, et surtout la légende se forge épisode par épisode, page après page, avec évidemment la mythologie, avec l'histoire de l'Égypte, avec ses dieux égyptiens, avec un peu toutes ces thématiques qu'on a pu découvrir dans la série, mais là c'est la première fois qu'elles étaient évoquées, parce qu'on est vraiment très très en amont sur les séries. Et donc on voit que d'épisode en épisode, le style de Sienkiewicz s'affirme et il va tendre pas à pas, et doucement mais sûrement, vers ce qu'on connaît de lui, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait après, à partir des Nouveaux Mutants, parce que les Nouveaux Mutants, comme je vous l'ai dit, ça se passe après son run sur les Nouveaux Mutants. Donc on voit que son style s'affine, son dessin se professionnalise, j'ai envie de dire, et on y découvre ce sorte de justicier avec ses multiples personnalités, et avec évidemment, voilà, ça c'est du pur Bill Sienkiewicz typiquement. Et donc le personnage gagne en profondeur, et donc on est à une époque où les histoires ne sont pas linéaires, pas binaires, et c'est vraiment hyper novateur, parce que le personnage n'est pas juste un clone, un énième clone de Spider-Man ou de Daredevil. Il a sa propre personnalité, et il a sa propre multiple personnalité, je devrais dire, et son propre agenda, comme on dit en anglais. Donc on se plaît à voir évoluer l'artiste, on se plaît à le voir grandir, et on se plaît à découvrir ces épisodes. Alors je ne les ai pas lus, je les découvre avec vous, parce que l'intégrale vient d'arriver. Il faut être très humble par rapport à ça.
superbe intégrale. Et je suis très content de l'avoir parce que je suis assez fan du personnage. J'ai pas été totalement séduit par la série Disney+, mais j'aime beaucoup le personnage et j'aime beaucoup ses différentes incarnations. J'aurais bien aimé que le run de Bendis soit réédité en deluxe. Celui de Warren Ellis l'a été, celui de Lemire l'a été, les dernières séries l'ont été, mais on n'a pas eu droit à ces épisodes de Bendis qui... Bendis, il a ce talent pour faire ce qu'on appelle de la caractérisation, vous le savez, et donc le rendre le personnage encore plus fou. Donc voilà, donc là c'est très intéressant à la fois graphiquement, voilà, des choses comme ça, regardez, hyper intéressant. Et puis ça se démarque un petit peu de ce que propose Batman finalement. Surtout que Batman au début des années 80 c'était un peu plan-plan, et là il y avait, regardez la mise en scène de ça, regardez comme c'est chouette. Non, il y a un vrai storytelling, et il y a une vraie volonté de créer, et je vous le dis, il y a le style super naturel et super ancré, parce que c'est aussi un formidable encreur, Bill Sienkiewicz, et il y a ce petit côté Neil Adams dans les rondeurs et dans la façon de faire des plans spectaculaires, avec, je vous le dis, ces personnages attachants, Khonshu, évidemment, qui est jamais loin. C'est tout simplement ce sont des épisodes que je suis content d'avoir, voilà, je suis très content d'avoir. Et alors je ne sais pas combien il en a fait, mais je pense qu'il en a fait pas mal, une petite quarantaine je crois de mémoire. Donc on risque d'avoir plusieurs intégrales, et avant qu'il ne bascule vers les X-Men et donc les nouveaux mutants. Et puis plein d'épisodes, il a ancré des épisodes d'Excalibur, il a fait du Elektra, il a fait tellement de choses étonnantes. Voilà, donc c'est vraiment une très très belle intégrale et je suis très content. Ça fait partie des artistes que j'aimais pas enfant, Bill Sienkiewicz, que j'ai appris à découvrir et que j'ai appris à apprécier. Et je trouve que c'est un véritable plus, et c'est un véritable auteur qui mérite d'être découvert. Et bon, aujourd'hui, il est connu, reconnu, il fait partie des légendes et des stars ultimes. Mais c'est toujours intéressant de voir à quel point eh bien, sa carrière est jonchée de jolies pages et d'un talent infini. Voilà, donc ça s'appelle Moon Knight, c'est l'intégrale 1980-1981. C'est à découvrir sur originalcomics.fr, le lien est dans le descriptif de la vidéo. C'est disponible en boutique et c'est une intégrale qu'il ne faut pas rater si vous êtes fan de Moon Knight pour bien connaître ses débuts et ses origines. Le lien est dans le descriptif de la vidéo, les amis. Salut!